Si tu rêves immigrer, travailler et résider au Canada, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que ce ne sera plus un rêve. Parce que dans cette vidéo, ton rêve va se réaliser. Il y a une opportunité pour toi pour immigrer, travailler au Canada. Et en plus, tu ne dépenses rien. Je te dis, tu ne dépenses même pas un radis et tu ne vas te donner que dalle. Pas un radis, pas un dollar, pas un CFA, pas un euro. Le gouvernement canadien vient de lancer un programme spécial. Oui, parce que c'est spécial pour les Africains, car avant, c'était pour certaines personnes, surtout de l'Amérique du Sud. Et maintenant, nous allons bénéficier, nous, le peuple africain. On va recevoir un correspondant, un coach de vie et un coach financier parce qu'il permet, il œuvre et il soutient des projets en Afrique à la hauteur de 50, 100, voire 200. C'est pas lui quand même. Il trouve des financements, des entreprises, des succursales qui financent des projets en Afrique à la hauteur de 50, 100, voire 200 millions de dollars canadiens. Lui, il va nous parler du programme parce qu'il travaille avec des avocats internationaux dans le domaine de l'immigration. C'est l'exclusivité que tu as. Tu n'as pas à attendre. Si tu veux que ton rêve se réalise, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Et quand ça finit, tu passes à l'action. Mais avant de regarder cette vidéo, je voudrais que tu laisses en commentaire déjà maintenant ton nom, ton pays, ta ville et ta profession. Ça va permettre à l'équipe de réunir des informations qui vont t'aider pour pouvoir immigrer parce qu'on va trouver des programmes pour toi. Et ensuite, tu partages la vidéo, partage-la massivement. Et je tiens à remercier à tous ceux qui sont en train de bosser du derrière pour nous donner un coup de main pour que la famille s'agrandisse. Nous sommes déjà presque 10 000 abonnés. Oui, c'est pas facile sur notre chaîne YouTube et nos différentes chaînes TikTok. On est déjà à 30, on est à 20, quelque chose de 1000 et 40 000 sur la deuxième chaîne. Donc, je voudrais que vous continuiez à faire ce travail parce que c'est pour nous tous. Et je vous ai dit, à 10 000 abonnés sur YouTube, on va donner un bonus. Je ne vais pas trop parler. C'est l'interview que tu attends. C'est le projet que tu veux regarder parce que tu dois réaliser ton rêve. Après le jingle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Congossa. Tu mets un commentaire. Papa na Congossa, oui, c'est moi. Joël Boni. Papa na Congossa. Après le jingle, on prend l'interview. Ne bouge pas. Regarde jusqu'à la fin. Monsieur Prosper. Monsieur Prosper, bonsoir. Bonsoir, Code Joël. Comment tu vas? On va se tutoyer aujourd'hui. Hein. En fait, on se tutoie comme habituellement, quoi. Donc, il n'y a pas de protocole. C'est la famille. Hein. Même les abonnés connaissent que je suis papa d'un Congossa. L'homme là qui aime faire le Congossa. Oui, naturellement. C'est comment tu vas? Oh, super, super. Merci pour l'invitation au direct. Et, salutations à toute la communauté. Yep. On écoute, c'est vrai qu'il y a un décalage, mais on écoute, on est scotché. Monsieur Prosper va un peu s'introduire, et donc introduire légèrement, ne tente pas trop, légèrement, introduire légèrement la personnalité, et puis on va en parler. On va parler du nouveau projet en exclusivité que nous avons eu par ton canal et par le biais des avocats internationaux dans le domaine d'immigration du côté du Canada. Qui est Monsieur Prosper? Oui, merci. Merci. Alors, je suis Prosper Mongo, comme je suis sur l'écran. Je suis né en Afrique, je suis né au Cameroun. Puis, je suis naturalisé canadien. Puis, je suis un coach professionnel et personnel en neurosciences. Puis, je développe beaucoup d'affaires aussi dans le financement des projets pour des personnes qui ont des financements. Je fais la facilitation des financements. C'est des grands projets. Le projet doit être minimum 100 millions de dollars, puis accompagné d'une garantie. Alors, aujourd'hui, on parle particulièrement du nouveau programme du gouvernement canadien pour les travailleurs saisonniers. Alors, c'est en ce moment que ça s'ouvre en Afrique. C'est un vieux programme
mais il n'était pas ouvert en Afrique. Et ça a toujours fonctionné avec l'Amérique latine, notamment le Mexique et les pays autour du Mexique. Alors, pour tous les Africains qui sont intéressés, qui désirent venir travailler au Canada, donc je précise que c'est pas la résidence permanente, c'est pas un programme de résidence permanente. C'est un programme c'est un programme pour les travailleurs qui viendront ici travailler avec un visa. Donc, c'est saisonnier, l'emploi est saisonnier. Alors, ce que je peux vous dire en gros, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Je dois vous le dire parce que j'ai déjà été appelé et contacté par des personnes en Afrique qui certifient qu'il y a d'autres personnes qui demandent des millions pour ce programme. Alors, vous devez savoir que ce programme, il est gratuit. Il est totalement gratuit parce que ce programme, uniquement ce programme, les travailleurs saisonniers dans le domaine de l'agriculture. Alors, ceux qui sont intéressés pour venir ici travailler dans l'agriculture, c'est dans les fermes agricoles, dans les compagnies agricoles. Quand vous entendez ferme, c'est parce que, vous savez, en Amérique, c'est toujours du design. Donc, c'est des champs, hein? C'est des champs, mais c'est juste que c'est beaucoup aménagé avec une grosse technologie. Donc, c'est des fermes. Avec un confort. Toutefois, vous travaillez manuellement, hein? C'est sûr qu'il y a des engins. Mais Monsieur Prosper, j'avais la première question déjà posée en attendant que les abonnés, les téléspectateurs aujourd'hui posent. En quoi consiste le programme, le travail saisonnier? Quand on parle de travail saisonnier, c'est quel type de boulot? Et peut-être ça va de quand à quand? Estimation, pas une date dessus, pas des avancées dessus, mais une estimation. C'est quoi déjà le travail saisonnier et la durée? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations? Oui, mettons, la période, c'est de mars à novembre, tout simplement parce que après novembre, c'est le grand hiver. Donc, ça gèle partout. Ça fait que ceux qui viendront ici travailler, et puis ils rentreront dans leur pays mettons, novembre ou décembre. Novembre-décembre, oui. C'est pourquoi c'est saisonnier. C'est possible que certains agriculteurs, certaines fermes permettent à d'autres travailleurs de rester plus que 8 mois. Donc, ça dépend des agriculteurs parce que c'est sûr que dans certaines fermes, il peut y avoir du travail pendant l'hiver. Donc, mais on se met en tête que c'est environ 8 mois ou plus. Donc, mettons, c'est de mars à novembre. Donc, maintenant, ça peut aller, voire plus de 8 mois, dépendant de l'activité et de l'employeur et de l'activité qu'il mène dans sa ferme, c'est ça? Oui, en fait, selon les statistiques, les informations des avocats, parce que moi, je travaille, c'est pas moi qui fais le travail, c'est les avocats en immigration qui font le travail, qui m'ont sollicité, donc je travaille avec eux. Donc, selon leurs statistiques, leurs chiffres, c'est des contrats qui varient entre 8 mois à 2 ans. Donc, certains agriculteurs peuvent maintenir les travailleurs à plus que 8 mois. Jusqu'à un maximum de 2 ans. Maximum 2 ans. Maintenant, je voulais savoir, parce que notre entretien en backstage, je me disais, Monsieur Boni, il ne faut pas prendre l'argent. Parce que ce programme est gratuit. Et quand les gens vont passer l'interview, les avocats vont être pointilleux et se rassurer que les gens, les agents ou les personnes qui ont parlé de ce programme n'ont pas pris de l'argent. Je veux que tu parles un peu de cette information où tu étais très, parce que tu as beaucoup insisté sur cette information plus de 5 fois quand on échangeait. Oui, absolument.
Sénégal qu'on prenne un seul sou pour ce programme. Donc, je vous encourage à ne pas demander l'argent quand vous récoltez les CV. Prenez les CV gratuitement et faites-moi parvenir les CV que je vais transmettre aux avocats qui vont les transmettre aux agriculteurs. Ce sont les avocats et les agriculteurs qui assurent tout le processus. Ce sont les agriculteurs, les fermiers qui payent tout le processus de visa. C'est eux qui payent le billet d'avion aller-retour aux travailleurs. Et ils assurent bien sûr un confort, donc un environnement, un endroit, avec l'alimentation. C'est sûr que dans certaines fermes, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux options pour l'alimentation dans des fermes. Les fermes offrent à manger. Toutefois, certains travailleurs qui ne seront pas à l'aise de manger la nourriture qu'on offre dans les fermes sont libres d'acheter leur nourriture. La nourriture étrangère. Voilà. Donc, on ne prend pas d'argent. Oui. Voilà. C'est gratuit. Vous devez le dire en gros que c'est gratuit. Des gens m'ont appelé pour me dire qu'ils aimeraient ouvrir des inscriptions. Je leur ai dit non. Je leur ai dit de ne pas prendre d'argent. Pourquoi? J'insiste. Les travailleurs vont être questionnés. Tous ceux qui enverront leur CV seront questionnés pendant le processus. Donc, mettons les CV que coach Joël me transmet, vos CV. Je les transmets. OK. Si, mettons, il y a eu de l'argent qui a été demandé pour obtenir, transmettre ce CV, mais moi, je vais être interpellé parce que le CV est passé par moi pour aller chez les avocats en immigration et le CV qui est venu par le cheminement de Joël. Donc, prenez les CV de vos amis, de vos familles qui désirent travailler dans l'agriculture, faites-les parvenir gratuitement. Ok. Je vais un peu récapituler ce que le coach Prosper disait. C'est gratuit l'envoi. Mais maintenant, nous, pour ceux qui n'ont pas les CV, écrivez-nous. On va voir comment vous accompagner les CV. Ok, on va voir comment accompagner vos CV. Bon, on peut parler de motivation personnelle. Maintenant, on accompagne votre CV. Après avoir accompagné le CV, tous ceux qui sont membres dans mon groupe, on leur envoie rapidement l'adresse email. Et l'adresse email, vous allez postuler vos CV. Vous ne payez pas pour postuler. Et j'insiste, si quelqu'un vous demande de postuler, payer pour postuler, revenez nous voir et on verra quoi faire. Il y a une autre question qui arrive. La tranche d'âge. Ça va de quel âge à quel âge? Oui, la tranche d'âge, c'est de 20 ans à 55 ans. De 20 ans à 55 ans. Mais qui ont des aptitudes physiques qui tiennent encore. Oui, c'est des personnes, vous devez être en bonne santé. C'est vraiment, il y a juste deux critères. Mais vous devez être en bonne santé et vous ne devez pas avoir un casier judiciaire. Vous ne devez pas avoir un casier judiciaire, vous devez être en bonne santé. Je vais encore insister parce que là devant moi j'ai le document que vous m'avez fait parvenir. Je voudrais qu'on parle encore des conditions que l'employeur doit donner à l'employé qui doit recruter. Si ça ne te gêne pas. Tu reprends la question, s'il te plaît. Les conditions de l'employeur. Quelles sont les conditions que l'employeur le fermier doit fournir à son employé qui, lui, il est en train de sélectionner ou il est en train de recruter? Oui, c'est ça, je le redis encore, l'employeur, le fermier ou l'agriculteur, c'est lui qui paye les frais de tout le processus de visa.
du travailleur qui vient ici. Lui qui paye son billet d'avion. C'est l'employeur qui paye le billet d'avion du travailleur qui vient ici et c'est lui qui paye tous les frais pour le processus de visa et c'est lui qui lui donne un environnement et assure l'alimentation. Et voilà. Ok, on va prendre quelques questions des invités. Si quelqu'un veut monter, on lui donne la possibilité. On va partager le lien. Si quelqu'un veut monter, on va prendre quelques questions dans les commentaires. Et je vais prendre la question de Eras, je vais l'afficher rapidement. Eras qui pose la question, savoir, est-ce obligé? Elle dit, est-ce obligé? C'est le... oui, est-ce le contrat? Attends, je me suis un peu garé là. Est-ce qu'on lit bien ce que... Quelqu'un lit bien? Moi, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Ok, et c'est obligatoire, voilà. Elle dit, et c'est obligatoire de rentrer au pays après le contrat? Ça, c'est la question. Écoutez, ok, je vous explique. Le terme obligation ou obligé, c'est pas le terme employé. Ok, vous êtes dans une affaire officielle légale. Donc quand vous arrivez ici, vous êtes légalement ici. Vous n'êtes pas sans papier. Et pour rester avec vos droits et vos papiers, pour respecter le contrat, vous allez signer un contrat. Vous allez signer un contrat qui vous dit quand vous entrez et quand vous retournez. C'est pourquoi l'agriculteur achète le billet d'avion aller-retour. Ce n'est pas une obligation, mais c'est l'essentiel. C'est la nécessité. C'est comme ça que le contrat et ce programme est stipulé. Voilà. J'espère que vous avez compris. On va prendre aussi. Ok, il y a Simplice qui pose la question à savoir, y a-t-il un diplôme requis pour ce programme? On affiche rapidement la question de Syrie. Écoutez, l'information est simple et puis je vous encourage, donnez-vous le droit de vous simplifier la vie. La demande, l'unique demande, c'est CV. Donc, il n'est pas question de diplôme, il est question d'un CV. Alors, en Amérique, il n'est pas question de diplôme, il est question de qu'est-ce que tu sais faire. Donc, sur votre CV, mettez votre expérience professionnelle, simplement. Si vous avez un diplôme ou des diplômes, c'est sûr que sur le CV, vous allez les indiquer. Mentionner. Mais on ne vous demande pas les diplômes, à présenter les diplômes. Ok. On va prendre, il y a une question qui me fait rire, mais je préfère la prendre, celle de Sunshine. Elle dit, et si on ne veut pas rentrer dans notre pays après la fin du contrat, quelle est la procédure à suivre? Je préfère laisser M. Prosper répondre. Moi-même, je vais un peu parler. M. Prosper, répondez. Oui, ok, je suis vraiment désolé. Il est 1h54. Dans 6 minutes, j'ai une téléconférence. Je vais devoir vous quitter. Donc, je réponds à cette question et je dois vous quitter. À une autre occasion, à un autre direct, je vais être là pour vous accompagner, pour vous répondre, pour vous rassurer. Donc, s'il vous plaît, écoutez, dans la vie, il y a toujours deux côtés. La loi des opposés stipule qu'il y a chaque chose à son opposé. Ça veut dire que nous, actuellement, le gouvernement du Canada vous présente le côté positif de ce programme des travailleurs saisonniers pour venir travailler ici légalement. Après le travail, ils retournent pour l'année en cours et pourront avoir la possibilité des années futures. Si quelqu'un donc choisit de ne pas retourner, comprenez que je ne suis pas là pour vous conseiller cela, pour vous encourager à cela, mais vous êtes libre de définir votre vie en saisissant multiples possibilités, comme
comme cela peut se présenter. Ok, quand vous arrivez au Canada, vous dites que vous ne voulez pas retourner. Écoutez, engagez-vous dans ce processus. Étant au Canada, vous pouvez réussir à rester, mais trouvez voies et moyens. Vous êtes au Canada légalement, posez des questions, allez même à l'immigration. Vous avez ce désir de rester ici. Ouvrez-vous. Vous êtes au Canada pour 8 mois de travail et posez toutes sortes de questions dans l'idée où vous pouvez rester. Dans l'option d'une possibilité, vous restez. Si vous voyez que ce n'est pas possible, restez légal. Parce que quand vous venez au Canada, vous allez toujours venir. Donc, moi, je vais vous conseiller la légalité tout le temps. Et même si l'autre option fonctionne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est légal. Qu'est-ce qui est légal. Et aussi, sans oublier, avant que tu ne partes, qu'est-ce qui est bien pour la future génération. Ne pensons pas à nous. Mettons, saisissez déjà l'occasion parce que vous devez déjà venir pour une première fois. Et maintenant, quand vous êtes là, vous réfléchissez ce que vous voulez rester. Et le Canada a beaucoup de programmes. Il y a plus d'une centaine de programmes pour venir au Canada. Il y a beaucoup de programmes. Donc, ouvrez-vous, informez-vous, allez dans le site de Citoyenneté Immigration Canada, peu importe où vous êtes, ce site est légal, il est officiel. Tous les programmes dans ce site fonctionnent. Donc, ouvrez-vous, lisez. Il y a beaucoup de programmes donc, envoyez des CV, déjà saisissez cette opportunité où vous ne payez pas le processus du visa, vous ne payez pas le billet d'avion, vous allez venir travailler, vous allez gagner de l'argent, c'est 15 $ de l'heure, une heure, 15 $ canadiens, vous travaillez 40 heures chaque semaine, alors ça fait que vous travaillez de lundi à vendredi, vous êtes libre le samedi et dimanche, vous venez, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous planifiez que vous voulez rester au Canada, c'est possible. C'est possible. Parce que vous allez gagner de l'argent. Pendant tout ce temps, vous n'allez pas le dépenser. Vous allez l'utiliser pour venir vous installer définitivement. Et pendant que vous êtes là, vous entrez dans tous les bureaux. Si vous voulez vous me contacter, je peux vous inspirer aussi. Vous cherchez à vous installer dans le meilleur des possibles. Coach Joseph, Joël, je dois vraiment partir. Toute la communauté, je vous remercie. Je sais. Dans 2 minutes, je commence une téléconférence. Je sais. Là, je sais. Merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. J'étais même surpris parce que je connais les occupations. On va se prendre e-box. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Vous pouvez envoyer vos CV. C'est gratuit. C'est gratuit. Envoyez-moi les CV. Soyez membres de la communauté. Vraiment, les gars, moi, je vais vous dire une chose. Je vais toujours vous donner